The midday bilingual news on For You television. We are going to begin in the French language with Uncle Lady Ebokeya. Bon après-midi Ebokeya. Bon après-midi Tekewana, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal bilingue sur For You Télévision. Ouvrons ce journal du côté de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Le procès en flagrant délit de 2 députés de l'opposition s'est tenu le mardi 28 juin 2022 au tribunal de grande instance de Dakar. Détié Foll, Yehui Anskanwi et Mame Diaré Femme ont été arrêtés le vendredi 17 juin pour rassemblement illicite lors d'une manifestation interdite. Le député justement Détié Foll a été condamné à une peine de mort avec sursis. Moto pour plus de précision. C'était en présence de plusieurs leaders de la coalition Yehui Anskanwi au tribunal de grande instance de Dakar ce mardi 28 juin 2022 que les 2 députés d'opposition, Détié Foll et Mame Diaré Femme, ont été jugés. Au terme de cette audience, le député Détié Foll a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Pour la députée Mame Diaré Femme, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment établis. Rappelons qu'ils avaient été arrêtés le 17 juin 2022 lors d'une manifestation à l'appel de l'opposition qui avait été interdite par les autorités en raison notamment de risques de troubles. Dakar et Casamance avaient été le théâtre de heurts ayant fait 3 morts. Selon l'opposition qui avait chiffré à 200 le nombre de personnes interpellées à travers le pays et exigé leur libération. Le député Détié a constamment reconnu avoir été l'organisateur principal de la manifestation du 17 juin 2022. Il convient de le condamner à 6 mois assortis de sursis et à 100 000 francs d'amende, a déclaré le président du tribunal, Ahmed Ba. Restons au Sénégal, mesdames et messieurs, pour parler de l'opposition sénégalaise qui ne compte pas mettre un terme à ses appels à manifester pour protester contre le rejet de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko pour les élections législatives fixées au 31 juillet prochain. Illustration justement, Yehui Anskanwi, principale coalition de l'opposition, a lancé un nouvel appel à manifester ce mercredi 29 juin, autorisation ou pas, une témérite qui n'a pas laissé l'Amnesty International, mesdames et messieurs, son mot, qui appelle les autorités sénégalaises à respecter le droit de manifester. En tout cas, c'est ce que nous dit Baudelaire Nguéné. Dans un communiqué publié le mardi 28 juin 2022, Amnesty International met en garde face à une menace réelle pour le droit de manifester au Sénégal. L'organisation appelle les autorités à garantir le droit de réunion pacifique inscrit dans la Constitution et dénonce également les arrestations arbitraires. Cette sortie d'Amnesty International intervient après le bilan de la manifestation du 17 juin 2022 qui avait été interdite par les autorités administratives, puis a été à l'origine des heurts avec les forces de l'ordre, faisant 3 morts à Dakar et en Casamance. Plusieurs responsables de l'opposition ont été arrêtés pour avoir bravé l'interdiction de manifester, dont les députés Détié Foll et Mame Diaré Femme et le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, finalement libéré le 27 juin 2022. Guy Marius Sagna, tête de liste Yehui Anskanwi dans le département du Ziguinchor en Casamance, a été pour sa part jugé le mardi 28 juin 2022. Rappelons que depuis plusieurs semaines, les déclarations et contre-déclarations politiques, parfois virulentes, se succèdent entre les principales coalitions du pouvoir et de l'opposition. Pour ces législatives, 165 sièges de députés sont en jeu. Une partie seront élus au scrutin majoritaire sur les listes départementales et une autre au scrutin proportionnel sur les listes nationales. Mais le Conseil constitutionnel a retoqué la liste nationale des titulaires de Yehui Anskanwi. Dans le même temps, il a rejeté la liste nationale de suppléants de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar, pour défaut de parité. Entre-temps, les 2 principales forces politiques du pays campent sur leur position et s'accusent mutuellement d'attiser les tensions. Face à l'impasse des responsables de la société civile, les représentants de chefs religieux ont multiplié les appels au dialogue. Des voix ont également appelé à reporter les législatives pour reprendre le processus à zéro et ainsi prendre le temps d'organiser des élections apaisées. Pour le président Macky Sall, il faut s'en remettre au code électoral. Car si une liste ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée tout simplement.
Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Parlons à présent de lobbying des femmes leaders du Mali afin de contribuer aux efforts de médiation entre le Mali et la CEDEAO pour la levée des sanctions imposées depuis le 9 juin dernier. Une délégation de consortium des femmes du Mali pour la transition politique conduite par Maître Soyata Maïga séjourne dans la capitale ghanéenne Accra Fundedi. Pour un Mali émergent et refondé, chacun doit jouer pleinement le rôle qui est le sien. C'est ce que pense et affirme l'ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine et ses camarades du consortium des femmes du Mali pour la transition politique. Ainsi, elles ont décidé de s'impliquer en faisant des plaidoyers auprès des chefs d'État de la CEDEAO pour la levée de l'embargo, mais aussi auprès des partenaires techniques et financiers pour abréger la souffrance des Maliens. C'est dans ce cadre qu'une délégation présidée par Maître Soyata Maïga est composée de Madame Sangaré Oumouba, enseignante, ancienne ministre de la promotion de la FEF, Madame Diallo Deidia Katra, pharmacienne, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Maïga Hadeye Yakouba Abdoulaye, membre du comité de suivi de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali, séjourne depuis le 23 juin à Accra. Selon un communiqué de presse, il s'agit d'une mission de plaidoyer auprès du président Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et de toutes les autres parties prenantes présentes dans la capitale ghanéenne à la veille du prochain sommet de la CEDEAO. À en croire le consortium des femmes pour la transition politique au Mali, la mission de plaidoyer poursuit deux objectifs principaux. Contribuer aux efforts de médiation en cours en vue de parvenir à la levée totale des sanctions contre le Mali lors du prochain sommet de la CEDEAO du 3 juillet 2022, sanctions alors imposées au Mali suite au développement politique survenu en août 2022 et attirer la haute attention du président et du leadership de la CEDEAO sur les graves conséquences des dites sanctions sur la situation des populations et principalement celle des femmes et des enfants déjà sérieusement affectés par la crise sécuritaire et la pandémie de Covid-19. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut? Au Gabon, dans l'Afrique centrale, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est exprimé au sujet de l'admission du Gabon comme membre du Commonwealth. Dans un discours à la nation prononcé le 28 juin 2022, le chef de l'État a soutenu que cette entrée au sein de la communauté des gentlemen est une opportunité pour le Gabon. Décryptage dans ce reportage. Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, we made it. Cette expression en langue anglaise signifie « nous y sommes arrivés ». Parti du postulat selon lequel l'anglais est la langue la mieux parlée du monde et par ricochet, la langue des affaires, le président Ali Bongo Ondimba s'est appuyé sur ces éléments pour solliciter l'entrée du Gabon dans le Commonwealth. L'adhésion du Gabon au Commonwealth est aussi et avant tout une opportunité sur le plan économique. Notre pays est mieux placé pour attirer des investisseurs internationaux dans des secteurs toujours plus diversifiés. L'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Elle est la langue des affaires. Laquelle adhésion, qui lui confère des avantages sur plusieurs domaines tels que celui du social, économique, culturel et diplomatique. Pour nous Gabonais, l'adhésion au Commonwealth signifie à terme plus d'emplois créés, plus de richesses distribuées. Sur le plan diplomatique, l'adhésion au Commonwealth permet à notre pays de poursuivre sa politique de rayonnement sur la scène internationale et de diversification de partenariats. Fort de tous ces points positifs susmentionnés, le Gabon trouvera une part belle non seulement en tant que nouvelle destination pour les investisseurs d'envergure, mais surtout repositionner le Gabon sur la vitrine de l'échiquier international. Cette adhésion au Commonwealth est de nature à conforter notre position déjà forte sur la scène internationale. Elle nous permettra d'être encore plus respectés et il y a de quoi.
Et puis en sport, profitant de la clôture du séminaire du recyclage à l'attention des journalistes sportifs, Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a fait le bilan de ses œuvres à la tête de la Fédération camerounaise de football. Nguéné dans ce reportage. En 6 mois, il a fait ce que d'autres n'ont pas réussi à faire en 4 ans. Dressant le bilan de son premier semestre à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o mesure ainsi en 10 points le chemin parcouru par son exécutif. Nous avons réconcilié la famille du football camerounais. Lors de ma campagne, je m'étais engagé à apaiser les tensions dans la famille du football camerounais. Comme promis, nous l'avons fait, en misant sur ce qui nous unit, tout en nous défendant contre les forces qui tendent à nous diviser. La réconciliation dans un contexte difficile, oui, on a presque envie de dire qu'il faut s'appeler Samuel Eto'o pour réussir un tel exploit. Occasion pour ce dernier d'interpeller toutes les personnes tapies dans l'ombre et qui ne cessent de lui mettre les bâtons dans les roues. C'est le lieu de remercier le ministre d'État SGPR, M. Ferdinand Gongo, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État. Sur haute instruction de ce dernier, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures, tapis dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes qui se reconnaîtront ont juré de mettre à mal le projet de relance du football camerounais, mais mal leur en a pris quand ils ont assisté impuissants à l'organisation réussie du championnat, convenablement au délai imparti par la Confédération africaine de football. Et pour qu'il n'y ait pas d'alternative à la transparence durant ce mandat, Samuel Eto'o a également procédé à la restructuration de la Fédération camerounaise de football par l'appurement des arriérés de salaire de 2021 des employés, tout en contractualisant les stagiaires, l'augmentation des subventions accordées aux clubs, la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022 ainsi que le retour massif des sponsors constituent en outre des points forts de ce semestre auquel il faut ajouter un projet futuriste, celui de construction d'un stade de proximité dans la région du Nord-Ouest. C'était tout, mesdames et messieurs, pour la partie en langue française. La suite avec Tekewana. Thank you very much, Eboke Angale. And of course, ladies and gentlemen, as we change the cue from French to English, I want to sincerely want to welcome you all once again. Now, we begin this day from Guinea, where we are told that opposition political parties had the opportunity to meet with the Prime Minister to seek better ways of resolving their differences. Now, we are told that the discussion didn't end well as they had planned, as we in this report. The National Front for the Defense of the Constitution has called for people to take to the street on Thursday in defiance of a recent protest ban announced by the military leaders who overthrew former President Alpha Condé in September. Nous avons déjà mis un conseil interministériel en place, un groupe de collègues. We have already set up an interministerial council, a group of colleagues. We are going to refine the group as we go along. You also have to get organized. The government is counting on the good faith of all the participants in this consultation. Le gouvernement compte sur la bonne foi de tous les participants de cette concertation. Guinea has been ruled by military transitional council since September last year after a coup d'etat by Colonel Mamadi Doumbouya, with a transitional period to last for 3 years. The meeting between the country's political forces comes less than a week before a summit of the Economic Community of West African States, ECOWAS, which is expected to decide on an extension of economic sanctions. 2 attempts at consultations have already taken place since early 2002, but they were boycotted by a number of organizations, including the National Alliance of Change and Democracy and the National Front for the Defense of the Constitution. This time, both political coalitions were present. The FNDC, which had orchestrated months of mobilization against Mr. Condé from 2019 to 2021, had suspended Wednesday its call for a demonstration against the duration of the transition to give a chance to dialogue proposed by the Prime Minister. However,
he posed as precondition for its participation in the dialogue, which is the acceptance of a mediator of ECOWAS, while the Rassemblement du Peuple de Guinée, the former ruling party, has refused to take part and conditioned its participation on the release of its imprisoned leaders and an end to the prosecution and arrest of political leaders. You can't have a dialogue when there is no framework. But the Prime Minister says that the next meeting is on Friday. I don't know, the 1st of July, and that people still have to send contributions. There is no will. It's a total disappointment, but I think that we did well to participate. Participants at the meeting have been urged by the Prime Minister to forward suggestions to him by July 1 on the way out from the socio-political tension the country is facing. No new date has been announced yet for the parties to meet again and trash their differences once and for all. Now, let's leave Guinea to come down to one of our neighboring countries. We are talking about the Central African Republic. Some few months ago, they accepted or they decided that they want to adopt Bitcoin as a new currency. They have titled it Sango. Now, despite controversies from the CEMAC member countries as well as BEAC, the authorities of the Central African Republic have decided to set a date when they are going to officially launch their new currency. Now, Nota Bianke has the rest of that story for us. The president of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra, has announced that his government will support initiatives centered on developing blockchain infrastructure in the country. Touadéra, on his social media handle Twitter, said the Central African Republic government would launch Sango, a crypto initiative proposed following the country's adoption of Bitcoin as legal tender in April, captioning, "With Bitcoin as legal tender and inspiration, our country opens a new chapter in its inspiring journey towards a brighter future via blockchain tech. Everyone is welcome to witness the Sango Genesis event that will be broadcast on the 3rd of July. According to the Sango website, the government intends to launch a programming during the July 3rd event where the president, members of his cabinet and industry experts will discuss the physical and digital infrastructure Central African Republic will need to enter the crypto space as well as a legal framework for the country. Sango's project plans include building a legal crypto hub that aims to attract global crypto businesses and enthusiasts, expanding Bitcoin adoption in the country, and creating a virtual crypto island as a special economic zone in the metaverse that will likely have equal space in the physical world. According to Sango, Central African Republic plans to have a specific legal framework for crypto by the end of 2022, which is an ambitious strategy to quickly build a successful economy which can only rely on new technology that have taken the world by storm and taken money to new heights, with Bitcoins as the watchword. Touadéra and the country he governs plans to adopt crypto, which appears to be modeled on El Salvador, whose Bitcoin Act states that digital currency legal tender takes effective in September 2021. Now, let's make a last stop in the Cameroon to talk about sport, whereby it's been practically 6 months that FECAFOOT President Samuel Eto'o Fils and his executive members were officially elected into the House of Chinga. And 6 months down the line, plenty of changes has been happening. One of such changes has been the regular payment of players' salaries in the Division 1 and 2 championships in Cameroon. And during that period, he has actually announced that the national team or the Football Federation is going to construct a new stadium in Bamenda, the Chieftain of the Northwest region. He was speaking to the press at the end of a 3-day capacity building workshop in Yaoundé. The details in this report. There were more than 25 sport journalists drafted from the 10 regions of the country who for 3 days were trained on football reporting and the activities of the Cameroon Football Federation FECAFOOT. In his closing remark at the end of the workshop, FECAFOOT President Samuel Eto'o Fils recognizes the pivotal role sports journalists play in the development of the King sport discipline. Vos aînés ont répondu à notre appel. You who responded to our invitation, we say thank you, for it is a sort of moral booster to help us meet the aspiration of our fans. You determine if we are productive or not through the critics we do receive from your different platforms. We do our best to ameliorate
our policies. Talk less of your contribution to give football lovers reasons to go to stadia and support our different teams. You are all indispensable in making the game beautiful. Et nos millions de supporters. However, Eto'o equally revealed that the brewing giant Le Brasserie du Cameroun has agreed to be part of a national stadium construction campaign and will bankroll projects to build stadia across Cameroon, but particularly in the northeast region. Le stade sera construit dans la région meurtrie du nord-ouest. Nonetheless, organizing a capacity building workshop for sports journalists in Cameroon was one of the promises that the Eto'o team made while gunning for the top job at Fecafoot. 6 months down the line, it was important for Fecafoot boss to present his balance sheet to the press, which of course is full of positive record. This far, particularly reconciling the existed fractions, ensuring transparency in the financial management of Fecafoot, regular payments of salaries of local players, and many others. Just 6 months into office, at the helm of Fecafoot, Eto'o has left his mark in the house whose controversies have known no bounds and existed even before the arrival of the legendary attacker. Indeed, Eto'o has learned to shoot without missing on and off the pitch. And of course, ladies and gentlemen, that last report, they put a wrap to today's news. We shall be back here from 6 p.m. and 8 p.m. respectively for what must have made news in Cameroon, Africa and the world. Eboke Yangale, we have come to the end of our journey this hour. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté votre journal bilingue sur For You Télévision. Bonne suite des programmes.